Salut les garagistes. Alors une interview un peu particulière aujourd'hui puisque comme vous pouvez le constater, c'est l'intervieweur interviewé. Et ouais, d'habitude, Étienne qui est à ma place ou ailleurs sur les banquettes arrière de bagnole, mais pour faire toujours la même pute. En tout bien, tout honneur. Oui, merci, c'est gentil. Alors, bonjour Étienne. Salut Joris. Oui, enchanté. Enchanté. Alors pareil. présente-toi. Et ben voilà, Étienne, 29 ans maintenant, résident en région parisienne. J'ai le plaisir... Très belle région. Oh oui, un énorme charme hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, rien à dire. Tu m'as coupé dans cette élan tellement je suis euphorique. Non, il y a son charme, Hein. Alors donc je disais 29 ans, région parisienne. Et j'ai le plaisir, on va dire, je suis un petit peu passionné d'automobile. J'entre tout doucement. Un tout petit peu, oui. Et j'ai le plaisir d'être dans le petit groupe du petit garage que tu dois sûrement connaître. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, c'est des petits jeunes, ils sont plutôt pas mal. Abonnez-vous d'ailleurs, c'est bien. likez. Alors nous avons essayé ta petite CRX Del Sol. Oui. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Et ben voilà, tout simplement. Donc comme tu as dit, j'ai le bonheur depuis déjà quelques mois de rouler en EG2. Oui. Donc Honda CRX. CRX, pas pour tous les puristes, j'ai envie de dire. Hein. Souvent la CRX3, elle n'est pas considérée comme une CRX, on dit tout simplement Del Sol. Ouais. Del Sol, bah, un petit peu comme la Civic Ferio. J'ai le bonheur d'avoir un petit nom hispanique dans ma voiture Nippon. C'est assez original, donc du soleil. Et surtout, j'ai le plaisir d'avoir sous le capot le fameux B16A2, donc le petit 1,6 litre. Le fameux 1,6 litre De 160 chevaux. 160 chevaux, ouais. Avec son rendement de 100 chevaux par litre. Et bah voilà, c'est peut-être pas non plus là aussi la bonne voiture pour avoir cette motorisation là, vraiment complètement exploitée, mais ceci dit, ça reste une voiture qu'on peut facilement, entre guillemets, adapter, j'ai envie de dire. Pas en rendre une grosse bête de course, mais un petit peu adapté pour vraiment la rendre sympa. On peut s'amuser quoi. Voilà, Ouais. pas que pour la balade. Ouais. Pas que pour la balade. Certains doivent savoir de quoi je. Puis elle dispose d'un petit targa qui est pas négligeable, surtout l'été. Ah, et bah tu vois, c'est un petit peu pour ça que t'as craqué. Exactement, Ouais. exactement. Mais donc du coup, ça fait quelques mois que tu roules dans ta CRX Del Sol, ou plutôt Del Sol, pour pas froisser les puristes. Hein. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les qualités et défauts que tu trouves à cette voiture? Clairement, bon déjà, dans les qualités, bon... Désolé, mais il y a le B16A2 à l'intérieur, il y a... C'est vraiment un... J'ai acheté cette voiture... Principale qualité, son moteur donc. Franchement, oui. Ouais. Principale qualité, c'est... Enfin, pour moi, son moteur, mais son moteur, quand on recherche vraiment une sportive, tu vois, à l'ancienne, avec de la bonne rage, un plaisir qui est bien prolongé au-delà des tours, tu vois, qui va pas s'arrêter à 4005, 5000, 6000, mais qui va un petit peu plus loin. J'ai envie de dire, quand même, mine de rien, tu vois, ça peut étonner, mais j'ai acheté cette voiture pour remplacer mon Daily, que tu avais connu et qui était une Corsa diesel. Mais j'avais plus... Pas des rétro Satanas. J'avais plus besoin d'un diesel. Mon Dieu. Exactement, pardon, excusez-moi. No God. Anne Hidalgo aime pas ça. Salut Anne. Et du coup, tu vois, j'ai acheté cette voiture, mais mine de rien, la Del Sol, je te dis pas que tu peux faire le Uber ou le taxi avec, hein, on est d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu on-off. Dans la vie de tous les jours, c'est une voiture qui est très facilement, qui s'adapte très facilement avec une consommation tout à fait raisonnable. Je ne l'ai pas acheté pour la conso, ceci dit, mais bon, c'est vraiment un moteur qui s'intègre très bien dans la ville et qui peut, ville d'ailleurs, campagne et autoroute, d'être un peu bruyant. Mais vraiment dans la vie de tous les jours, tant que tu es tout seul ou avec un ami maximum, c'est une voiture qui... Une sportive polyvalente. Tout à fait, mine de rien, tout à fait. Je m'en sers très bien comme daily. C'est peut-être pas sa meilleure utilisation, mais je m'amuse très bien en daily. Elle fait son boulot quoi. Voilà, et puis quand il faut aller s'amuser un petit peu sur les circuits de Montlhéry ou le titiller de la rythme à Bart quand je sais pas démarrer, ou tout simplement aller taper un petit coup l'anneau, et ben c'est une voiture qui présente une autre personnalité, tu vois. Et c'est un peu... Oh, j'ai envie de te sortir un truc, mais tu vois, il y en a qui se lassent de leur femme, bah s'ils avaient une CRX Del Sol, ils seraient jamais lassés quoi. Bah voilà, exactement, une excellente comparaison. Désolé. Mais qui dit qualité dit aussi défaut. Et donc il y a quand même quelques petits défauts, c'est que bon déjà normalement
quand tu dis j'ai acheté un B16A2, on se dit bah celui-là, il va être titillé, il veut faire de la sportivité. Et puis bah mine de rien, tu vois, autant les premières CRX, si on va chercher le 8, le D9, pour pas parler des AF53 ou S53, là on avait vraiment des, comment dire, des sportifs purs et durs, tu vois, c'était pur et dur, c'est vraiment de la sportive quoi. Pour celui qui va rechercher une sportive pure et dure, là je lui dirais écoutez, c'est peut-être aller plutôt chercher du côté des G6, K4, là c'est peut-être, c'est plus une voiture balade. Alors c'est pas un défaut d'être plus une voiture balade, mais c'est que souvent elle a, c'est vrai, cette image quand même de CRX, même si on ne veut pas l'appeler CRX, et souvent... Elle a l'appellation de toute façon. Elle a l'appellation, et j'ai remarqué que cette appellation décevait les puristes même, qui s'attendaient vraiment à une toute autre image. Mais la Delsos, c'est vraiment une voiture pour la balade. Au renouvellement de la E8 et de la ED9. Mais le grand mot de cette voiture, pour moi, ça reste quand même malgré tout la rouille sur une Honda. Donc c'est bon, c'est pas... Malheureusement, très peu de Honda y échappent. Voilà, très peu de Honda y échappent, et franchement, limite, bon, ça m'aurait presque... interpellé si j'avais pas trouvé de la rouille dessus, tu vois, en me disant c'est pas possible cette voiture, comment ça se fait qu'elle a pas... Mais donc j'ai regardé, bon, elle a un petit peu de rouille, c'est un petit peu pénible, mais sinon à côté de ça, bah, je disais que j'en faisais bien mon daily, mais il faut quand même avoir le dos solide, parce que dans la vie de tous les jours l'utilisation c'est un petit peu sec au niveau du dos. Allez, ne vous attendez pas à un confort pour une voiture balade. D'un autre côté, ne vous attendez pas un confort vraiment optimal, mais bon, à noter aussi que j'ai une voiture avec des combinés filetés qui a été un petit peu modifiée durant l'essai. Bon, c'est après le reste, ça reste une 2 places, c'est un mal, c'est pas un mal, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Non, peut-être ce rapprochement entre l'appellation CRX et le fait que ça soit pas vraiment une sportive pure et dure. Tant pis. Et donc du coup, ben, comme tu dis, ça fait que quelques mois que tu possèdes ta CRX. Seulement, ouais. Mais t'as peut-être déjà des anecdotes à son bord, quelques petites histoires à raconter, des petits détails. J'ose espérer que, tu vois, on va encore avoir plein d'anecdotes à construire avec cette voiture. Ah bah ça c'est que le début, comme toutes les autres. On verra bien. De toute façon, je te connais, t'achètes pas de voiture pour les revendre derrière. Normalement, non, j'espère pas. Voilà. Normalement, voilà, j'espère la garder un maximum. J'aimerais bien revenir avec toi un petit peu en arrière, et donc à ce moment de l'achat, tu vois. Et un moment un peu du particulier, voilà, normalement quand on achète, moi personnellement ça faisait 10 ans que j'avais découvert le B16A2 sur Civic G6, et je m'étais toujours dit dès que possible je m'achèterais un B16A2. Et à un moment j'avais un petit peu désespéré, parce que comme la 205 GT, j'ai voyé la cote augmenter, je m'étais dit dans ma tête, pourquoi pas la CRX, pardon, le B16A2. J'ai quand même réussi, c'est un jour où j'ai été content malgré tout. Et je me souviens que j'avais fait une petite blague à notre amie Jennifer avec la complicité de Kevin. Et je lui avais dit, ça y est, j'ai acheté ma voiture, ma fameuse 206 HDI. No, God, please, no, no. Et je me souviens de Jennifer, et je lui ai dit vas-y viens, je vais te montrer la voiture, elle était là, puis... Ouais bah écoute, tu sais, hein, on y va 5 minutes parce que dehors il fait froid quand même. Oui, je dois aller chercher des cigarettes. Ah non, mais il fait froid dehors, on y va 5 minutes, tu vas me la montrer, ok, mais putain pourquoi t'as acheté ça et tout. Non. Et puis avec Jennifer, je suis bon vas-y, je crois que la voiture elle est garée là-bas et tout. Et en fait, donc après on a vu cette voiture là, cette petite série, je lui ai dit tiens t'as vu la voiture là-bas et tout. Elle fait ah ouais, pas mal. Et puis ah mais putain c'est regarde 62, franchement ça c'est pas une voiture qui va rester là. C'est pas une voiture qui va rester là, demain elle va s'en aller, il faut prendre des photos dès maintenant et tout, de la voiture et tout. Je dis bah vas-y, on va prendre en photo et tout. Puis après je dis bon allez on va aller se balader. Bah ouais, et là j'ouvre la série. T'as acheté ça? Et là on était contents et tout, et puis elle m'a dit vas-y viens on va faire un Finalement elle est sympa la 206 HDI. Finalement les 5 minutes elles sont transformées en une bonne demi-heure où je lui dis vas-y essaie de deviner le moteur, je vais t'accélérer un coup tu vas voir et tout, pour qu'elle découvre qu'il y avait un V16A2 tu vois. Et puis elle m'a demandé un truc marrant, elle m'a dit cette voiture, vu que tu donnes un prénom à toutes tes voitures, celle-là tu vas l'appeler comment? Et je lui ai dit bah écoute,
celle-là, je sais déjà, je vais l'appeler Princesse. Alors ça fait un petit peu truc, mais dit Princesse. Et parce que malheureusement, ce jour-là aussi, c'est tombé un 14 janvier. Bon, c'est des choses qui arrivent. Comme tu sais, tu as connu ma petite princesse, qui était mon chat, qui était mon chat. Et malheureusement, et donc ce jour-là, j'avais également appris que Princesse avait attrapé une tumeur au poumon. Et du coup, je me suis dit que j'allais, comme je savais que c'était déjà la fin d'une histoire, je savais que ça allait être le début de celle-là, j'allais l'appeler Princesse. Essayer de poursuivre. Comme ça, Princesse allait continuer à m'accompagner. Et pour aujourd'hui, voilà, j'étais ravi de t'avoir présenté Princesse. Voilà. Eh ben, Étienne, je te remercie de nous avoir présenté ta voiture. Je suis désolé, j'ai pas les mêmes qualités d'intervieweur que ce monsieur ici présent. Vous me pardonnerez. Non, il s'est très bien débrouillé. Ça a été, enfin, c'est surtout beaucoup d'improvisation. Et c'est ça. Ouais. Et ben les petits garagistes, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, faire tout ce que vous voulez. Et bisous. Ciao. Ciao.